Bien, nous attaquons l'exercice 2 sur 7 points du sujet 2016 de remplacement pour la métropole, Réunion et Mayotte. Cet exercice 2 en fait sur une étude de suite, alors deux suites en l'occurrence, une première pour un logement, une deuxième suite pour le deuxième logement. Nous allons attaquer en fait par le premier logement, qui est un logement avec un bail de durée de 2 ans. L'étudiant visite le premier logement dont le loyer est établi de la manière suivante. Donc on a d'abord une caution U0 pour 200 €, un premier loyer U1 de 205, donc caution U1 premier loyer. On aura une augmentation du loyer de 5 € par mois. Donc augmentation fixe de 5 € par mois. Et ça, jusqu'à la fin du bail. Première question, on nous demande de déterminer le loyer du deuxième mois. Donc, U1, 205. Et le loyer du deuxième mois, U2, c'est 205. Donc le loyer d'avant, plus les 5 € d'augmentation. Donc 210 €. Donc, le loyer du deuxième mois est de 210 €. On nous demande ensuite de montrer que la caution et les deux premiers loyers sont des termes d'une suite arithmétique de premier terme 200 et de raison R égale 5. Alors, une suite arithmétique, c'est une suite numérique, c'est une succession de termes, et on passe d'un terme à l'autre en effectuant une addition. Là, en l'occurrence, on va être à plus 5 € à chaque fois. Pour déterminer qu'une suite est arithmétique et le prouver, on va tout simplement soustraire un terme à l'autre. Donc là, on avait 210 moins le premier terme de suite 205, on a bien 5 €. Et si on fait la même chose entre le premier loyer et la caution, on est bien à 205 moins les 200 de caution, c'est-à-dire 5 € aussi. Et donc on vient de démontrer en fait que notre raison est bien égale à 5 €. Et donc on est bien sur une suite arithmétique qui s'écrit de cette façon-là. UN égale quoi? U0. Donc U0 plus N R. Et dans notre cas, UN est égal à U0, c'est-à-dire notre caution, plus 5 fois N. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que premier loyer U1, deuxième mois U2, et là on voit bien qu'on fait le lien entre le nème mois et le nombre de fois où on va multiplier l'augmentation de 5 €. On nous demande ensuite, dans la troisième question, de déterminer U24. Donc U24, c'est-à-dire le loyer du 24e mois, donc ça fait 200 € plus 5 fois 24, ce qui nous donne 320. Là, évidemment, vous utilisez tout simplement votre machine, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de secret. On va nous demander de déterminer la somme, le total de la caution et des loyers versés au propriétaire pour les 2 ans de location. Donc, c'est-à-dire la caution U0 plus les premiers loyers, et ça jusqu'au 24e loyer. Et ça, en fait, ça se calcule en faisant tout simplement N plus 1 multiplié par U0 plus UN sur 2. Alors, vous avez ces rappels-là, page 4 de votre sujet. Et c'est grâce au rappel, en fait, que vous allez pouvoir connaître la formule. Donc là, on parle bien de la totalité caution plus loyer sur 24 mois. Et donc, on est bien en train de calculer la somme au 24e mois. Donc, N égale 24. U0, c'est la caution, c'est 200. Donc, U24. U24, on l'a calculé juste avant. C'est 320. Et donc, vous trouvez pour cette somme 6 500 €. C'est-à-dire que l'étudiant va devoir payer 6 500 € pour ce logement-là. Alors, c'est pas tout à fait vrai, on est d'accord que si il paye régulièrement son loyer, s'il n'y a pas de dégâts sur le logement, évidemment qu'il récupérera sa caution. Bien, on va attaquer la deuxième suite, il est sur un deuxième logement.
Et là, ce deuxième logement ne se comporte pas de la même manière au niveau du loyer, puisque on est sur une caution qui est identique à 200 €. On a un premier loyer qui est à 204 €. Et on nous dit, dans celui-ci, on aura une augmentation de 2% tous les mois. Déterminer le loyer du deuxième mois. Donc, loyer du deuxième mois, c'est tout simplement le loyer du premier mois, plus une augmentation de 2% de la valeur du premier mois. Et donc, on arrive en fait à un montant pour le deuxième mois de 208,08 est égal à 208,08 €. On nous demande de montrer que la caution et les deux premiers loyers pour ce logement sont les termes d'une suite géométrique de premier terme 200 et de raison 1,02. Alors, il s'agit d'une suite géométrique. Alors, pour passer, lorsqu'on est sur une suite géométrique, pour passer d'un terme à l'autre, on va multiplier par la raison. En l'occurrence, la raison, on nous la donne, c'est 1,02. Donc, pour prouver qu'il s'agit bien d'une suite géométrique, eh bien, je vais tout simplement démontrer que si je divise le terme suivant par le terme précédent, c'est-à-dire là, on est sur le mois 2, donc à 208,08 divisé par le mois 1 à 204, je vais obtenir 1,02. Et je peux aussi le faire évidemment sur le premier mois et la caution. 204 divisé par 200, on obtient aussi 1,02. On vient ainsi de démontrer qu'on est sur une suite géométrique Vn égale V0Q puissance n. Et donc dans notre cas, Vn est égal à 200 fois Q, c'est la raison, 1,02 puissance n. Et on notera bien à chaque fois que ici, on est sur la caution. Ici, on est sur le premier mois. Et on a bien le 1 qui est le premier mois, deuxième mois pour le 2. Une fois qu'on a fait ce travail-là de démonstration de la suite géométrique, on nous dit déterminer pour ce logement le total de la caution et des loyers versés au propriétaire pour les 2 ans de location. Le résultat sera arrondi au centième près. Donc là, pour le coup, on va aller dans ces rappels et on va aller regarder la somme de U0 plus U1 plus etc. plus U24. Et on va aller voir que ça fait U0 multiplié par 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Et donc on va remplacer dans notre cas S, c'est donc V0. V0 chez nous c'est 200 fois 1 moins 1,02 puissance n plus 1. Donc on est au 24e mois. 24e terme, c'est-à-dire n plus 1 égale 24 plus 1 puissance 25 sur 1 moins 0,2. Attention dans vos calculs à la machine. Vous allez faire 200 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins 0,2 puissance 25. Je vous rappelle que c'est le petit signe de chapeau chinois. Donc la fraction, c'est divisé 1. Et on ferme bien ces parenthèses pour être sûr d'avoir les priorités sur les opérations. Et si vous faites ce travail correctement, vous obtiendrez la somme de 6406,06, puisqu'en fait, arrondi au centième, puisqu'en fait le résultat, c'est avec un 5 suivi d'un 9. Donc on est bien sur cette somme-là. Et on nous dit, quel logement doit-il prendre ? Alors évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, si on regarde simplement le montant du loyer, l'étudiant doit choisir le logement 2 qui va lui coûter moins cher en loyer. Voilà. Ceci termine l'exercice 2 du sujet 2007, Métropole, Réunion, Mayotte.